apaiser le mental pour enfin sortir de la peur de l'avenir. Tu sais sans doute de quelle peur je te parle, cette peur sourde qui s'installe parfois quand on pense à demain. Pas forcément une grande angoisse, mais ce petit nœud au ventre, cette tension qui fait qu'on anticipe, qu'on contrôle et qu'on s'épuise à prévoir. Et si on apprenait doucement à faire la paix avec ce qu'on ne maîtrise pas? Voici le sujet du podcast du jour, un petit épisode léger pour t'aider à apaiser ton mental et à sortir de la peur de l'avenir. Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Je suis Margot et chaque samedi, on se retrouve pour aborder une notion à propos de nous, de nos émotions, de nos états d'être, de comment vivre une vie plus confortable dans laquelle on peut se sentir enfin libre et heureux. Je te remercie d'être là et je te souhaite une excellente écoute. Alors dans un premier temps, parlons du mental. Le mental, on le sait, il est hyper protecteur. Il cherche sans cesse à nous protéger. Il va imaginer des scénarios catastrophes pour éviter le danger. Mais il finit souvent par nous piéger dans des « et si je perds mon travail, et si ça ne marche pas, et si ça se passe mal, et si je suis seul demain ?» Comme un garde du corps un peu trop zélé, notre mental veut tout prévoir. Mais il finit par nous enfermer. On peut apprendre, pour changer notre regard là-dessus, à voir le mental comme un GPS qui va paniquer dès qu'on sort du trajet prévu. Et qui nous répéterait sans cesse « fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour », au lieu de nous laisser découvrir la route, au lieu de nous laisser faire notre chemin. Il est en panique, il a peur, il nous empêche d'avancer, sous prétexte de nous protéger, mais aussi avec le prix qui vient avec, c'est-à-dire nous piéger. Nous piéger dans une projection erronée, nous piéger dans des attentes, nous piéger dans des scénarios qui peuvent être effrayants ou catastrophiques. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que la peur de l'avenir, c'est une illusion du présent. Pourquoi ? Parce que, par définition, l'avenir est une forme d'illusion de notre part. Si on part dans un point un peu plus spirituel, un peu plus taoïste, un peu plus pleine conscience, on va évidemment parler du fait que l'avenir n'existe pas encore, que la peur qu'on a à ce sujet est uniquement une projection de notre moi du présent. C'est une image mentale qu'on va créer à partir de nos souvenirs, à partir de nos angoisses, à partir de nos pensées. Quand on revient à maintenant, à ce qui est, à l'instant présent, cette fonction du mental, elle perd complètement son pouvoir. L'idée à retenir, c'est que quand tu es vraiment dans le présent, l'avenir n'a plus de prise sur toi. L'avenir, il devient et il reste simplement une possibilité, mais l'avenir, il n'est plus une menace. Dans l'angoisse de cette peur de l'avenir, dans tout ce que ça peut générer à l'intérieur de nous, il y a cette notion d'illusion qui, je pense, est importante de remettre au centre des choses. Parce qu'en fait, à chaque fois que je me projette, cet avenir qui génère une peur a beaucoup de prise sur moi, beaucoup de pouvoir sur moi. Je ne suis non seulement plus dans le présent, mais en plus cet avenir me fait peur, cet avenir est une menace. Cet avenir est perçu comme quelque chose de dangereux pour moi. Mais en fait, ce n'est pas le cas. L'avenir n'est pas nécessairement dangereux. L'avenir n'existe pas. Comment pourrait-il être déjà quelque chose de dangereux pour moi? C'est là où on comprend que c'est une illusion. La peur de l'avenir est une illusion qu'on entretient au présent. Alors l'idée, c'est bien évidemment le retour au présent. Intégrer que la peur, c'est toujours une projection et que cette image mentale que je crée à partir de tout ça, je peux la changer, je peux la teinter différemment. Je peux la modifier. En intégrant l'idée que l'avenir n'existe pas encore, que j'ai peur de quelque chose qui n'est pas réel, qui n'existe pas. Le retour au corps est une voie intéressante, le retour au calme, à notre corps, à notre respiration et au réel. Ce sont des clés qui sont simples, mais qui sont efficaces. Et est-ce que c'est pas ce qui nous intéresse ? Revenir au corps, sentir le sol sous nos pieds, sentir des matières, des choses sous vos mains, respirer profondément, marcher, se faire masser, c'est des choses dont on parle souvent dans le podcast, tout ce qui va nous aider à revenir à notre corps. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je suis dans mon corps, je suis présent, à cet instant. Je ne peux pas être ailleurs quand je suis dans mon corps. Quand est-ce que je suis ailleurs ? Quand je suis dans ma tête. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire aussi. Il y a un exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle la technique des 5 sens. Nommer 5 choses que je vois, nommer 5 choses que j'entends, nommer 5 choses que je peux sentir, nommer 5 choses que je peux toucher. C'est un exercice très chouette aussi qui nous permet de revenir au corps, revenir à l'instant. Et puis, évidemment, on peut ralentir.
apprendre un petit peu à ralentir pour éviter de se projeter, pour éviter d'aller trop vite, et apprendre à observer ce qu'il y a maintenant, ce qui est présent maintenant. Ce retour au calme, vous savez, c'est la métaphore du verre d'eau trouble, dont l'eau va enfin redevenir claire à partir du moment où je vais arrêter d'agiter ce verre et d'agiter la boue qu'il y a au fond de ce verre. Quand je laisse les choses reposer, la clarté apparaît. La boue va se déposer au fond du verre et l'eau va enfin devenir transparente. En fait, à partir du moment où j'arrête d'agiter mon contenant et ce qui se trouve dedans, les choses peuvent vraiment s'apaiser, se poser. Il faut aussi noter une chose, c'est que la sécurité qu'on cherche à l'extérieur, dans le futur, dans la projection, elle ne viendra jamais de là, cette sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer quand on est dans cette projection et dans cette peur de l'avenir. La sécurité que je cherche dans ce futur, dans cette illusion, ne viendra jamais de là. La sécurité, elle viendra de moi, de mon intérieur, de mon ancrage. Et l'ancrage, ça se fait au présent. C'est maintenant que je me sécurise, avec des outils que je peux utiliser, avec quelque chose qui vient à l'intérieur de moi, avec un placement différent, un état d'esprit différent. En tout cas, ça se passe à l'intérieur et surtout, ça se passe au présent. Alors ça nous amène inévitablement à s'ouvrir à la confiance. Apaiser le mental, c'est choisir la confiance. Non pas la confiance naïve, mais la confiance vivante. Celle qui dit « je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais je saurai m'adapter. Je ne sais pas ce qu'il adviendra plus tard, mais je sais que j'ai en moi les capacités de traverser ce que j'ai à traverser. » C'est ça la confiance. Avoir confiance en la vie, c'est pas se dire « il ne m'arrivera rien de mal » ou « tout va être rose » ou « je suis au pays des bisounours ». Non, c'est de dire en fait « peu importe ce qu'il va se présenter à moi et ce qui va arriver sur mon chemin, je saurai m'y adapter, je saurai le traverser. » Ça ne veut pas dire que je vais pas souffrir, mais ça veut dire que peut-être j'aurai la possibilité de me transformer. Ce qui sont deux choses à la fois liées et à la fois différentes. Pour moi, avoir confiance, c'est ça. Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à cette confiance-là. Ok, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais y arriver. Et si je traverse un échec, en fait, j'ai quelque chose à apprendre. J'ai peut-être une partie de moi qui va se transformer à cet endroit-là. Je vais peut-être changer de regard, changer de perspective. Je vais peut-être changer de pensée. Quoi qu'il arrive, je vais traverser ça. On revient à cette notion d'adaptation. Et s'adapter, ce n'est pas lâcher, s'adapter, c'est grandir. S'adapter, c'est se transformer. Alors voilà quelques petits conseils, quelques petites choses pratiques qu'on peut mettre en place dans notre vie pour apaiser notre mental et sortir de cette peur de l'avenir. Comprendre que le mental, il est hyper protecteur, qu'il va imaginer des scénarios pour qu'on puisse éviter des dangers, mais qu'il va finir par nous piéger. Donc c'est à nous d'accepter de découvrir la route sans prendre le chemin tout tracé. Il faut garder à l'esprit l'illusion du présent dans la peur de l'avenir, que l'avenir n'existe pas encore, que la peur c'est une projection, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes, et que quand on revient à l'instant présent, à ce qui est là maintenant, alors tout ça perd de son pouvoir. Quand je suis dans le présent, l'avenir n'a plus de prise sur moi. L'avenir devient une possibilité et non plus une menace. On peut passer par des choses très concrètes comme le retour au calme, le corps, la respiration, le réel, ralentir, observer, faire des petits exercices sympas pour revenir à l'instant présent, et puis s'ancrer dans son corps. Passer par le corps pour calmer la tête, pour apaiser le mental. On arrête d'agiter l'eau pour qu'elle soit enfin claire, qu'elle passe vraiment de son état de trouble à son état de clarté. Et puis enfin, s'ouvrir à la confiance, être confiant, cultiver sa confiance. On appelle ça comme on veut. Mais travailler sur le mental, c'est aussi choisir la confiance. Je ne sais pas ce qui adviendra, mais je saurai m'adapter. C'est à la fois de la confiance en vous, mais si vous n'arrivez pas encore à vous faire confiance, c'est pas grave. Faites confiance à la vie, faites confiance au ciel, au divin, à Dieu, on appelle ça comme on veut, ça n'a pas d'importance. Faites confiance à cette chose plus grande que vous, qui est là, et qui vous présentera toujours des choses que vous aurez la capacité au fond de vous de surmonter, mais surtout des choses qui vous permettront de vous transformer. Voilà pour ce petit épisode aujourd'hui. S'il t'a parlé, je t'invite à le partager, bien évidemment, à quelqu'un qui peut-être pense un peu trop à demain, peut-être quelqu'un qui se retrouve dans ce schéma-là. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux le faire sur Tipeee. Ça me permet toujours de continuer à créer semaine après semaine avec le cœur et surtout avec du matériel de qualité pour vous proposer un contenu qui soit agréable.
Je remercie notamment Marie et Jeannette pour vos généreux dons ce mois-ci sur le Tipeee du podcast. C'est une aide et un soutien qui sont précieux et qui sont très appréciés. Je remercie tous les tipeurs, mais voilà, ce mois-ci et cette semaine, eh bien c'est à Marie et Jeannette que vont toutes mes pensées. Je te souhaite, à toi qui m'écoutes, une très belle journée, une très belle semaine. Je te souhaite d'apaiser ton mental, je te souhaite de calmer ce cœur, de vivre dans le présent et de moins t'inquiéter pour l'avenir. En tout cas, dans ton avenir très proche, une chose est sûre, samedi prochain, il y aura un nouvel épisode. Alors je te souhaite une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine sur le podcast. Ciao!